Personne ne l'avait vu venir, ni Wall Street, ni Toyota. Même les ingénieurs de Tesla n'étaient pas préparés à une telle rapidité. Elon Musk vient de lâcher une bombe qui plonge tout le monde des véhicules électriques dans le chaos, une véritable batterie à semi-conducteurs fonctionnelle, avec une autonomie de 1600 km et une recharge complète en seulement 5 minutes. Aucun goulot d'étranglement lié au lithium, aucune dépendance au cobalt, aucun compromis. Ceci n'est pas une démonstration en laboratoire. Elle sort déjà des chaînes de production pilote de Tesla à Jigar, dans le Nevada, et se dirige tout droit vers la production à grande échelle. On commence avec une Tesla compacte à moins de 30 $ qui pourrait bien surpasser les ventes de tous les autres véhicules électriques jamais construits. Panasonic est sur le qui-vive. Ford marque le pas. Les constructeurs automobiles traditionnels viennent de perdre 46 milliards de dollars de capitalisation boursière en 3 jours. Et les startups spécialisées dans les batteries, laissées pour compte. Car il ne s'agit pas de portée. Il s'agit de contrôle, d'infrastructure, rapidité, accessibilité et liberté face au chaos du lithium. Elon Musk n'a pas seulement transformé la voiture, il a peut-être bien redéfini les règles de tout ce qui est alimenté par batterie. Les voitures, avions, maisons, réseaux, les satellites, tout ça. On pensait que la technologie à semi-conducteurs n'existerait que dans des décennies, mais Tesla l'a rendu possible, maintenant, à grande échelle. Et cette fois, il ne s'agit pas simplement d'un pas en avant, c'est un bond en avant que personne ne peut ignorer. Si vous êtes prête à découvrir ce que cela signifie pour l'avenir de l'énergie, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières innovations et laissez un commentaire ci-dessous. Est-ce le moment où Tesla prend véritablement le large? Pendant 4 ans, le monde des batteries est resté prisonnier du lithium. Tout le monde savait que les cellules lithium-ion étaient performantes, mais tout le monde savait aussi qu'elles impliquaient des compromis importants. Electrolytes inflammables, autonomie limitée, charge lente et risque d'incendie latent. La grande question était, qui s'en libérerait le premier? Puis, de façon inattendue, Tesla a complètement bouleversé la donne. Sans annonce tapageuse. Pas de compte à rebours viral sur les réseaux sociaux. Pas de lancement de produits à la Hollywood. Non, à huis clos et dans le plus grand secret, Tesla a lâché une véritable bombe. Lors d'un événement confidentiel organisé à l'intention des investisseurs à huis clos, Elon Musk et son équipe ont discrètement confirmé ce que les initiés du secteur n'osaient qu'évoquer à voix basse. Les batteries à semi-conducteurs ne sont pas seulement en préparation, elles sont déjà là. Il s'agit de cellules de batterie rigoureusement testées dans les laboratoires Tesla pendant plus de 18 mois, alimentant des prototypes aux performances autrefois considérées comme de la science-fiction. L'annonce était retentissante. Un 600 km d'autonomie avec une seule charge. Non pas un scénario idéal, ni un objectif théorique, mais une étape franchie. Et tenez-vous bien, ces batteries se rechargent en moins de 5 minutes. Incroyable, non? La même technologie qui vous permet de traverser le pays avec un seul plein se recharge aussi plus vite qu'il n'en faut pour préparer une tasse de café. Tesla n'a pas dévoilé de nouvelles voitures ce jour-là, mais peu importait. Ils ont présenté quelque chose de bien plus puissant, une cellule de batterie fonctionnelle qui élimine silencieusement toutes les limitations qui freinent aujourd'hui les véhicules électriques. Elon Musk l'a qualifié de pièce manquante du puzzle des véhicules électriques. Et avec ces seuls mots, il a bouleversé du jour au lendemain tout le paysage automobile électrique. Les médias se sont précipités pour décrypter une unique diapositive divulguée, intitulée sans embâge « Au-delà du lithium », car c'est précisément ce qu'elle signifie. L'ère du lithium-ion qui a alimenté tous les téléphones, ordinateurs portables et véhicules électriques ces 20 dernières années touche à sa fin. Tesla a révolutionné le secteur des batteries et plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce qui rend cette avancée si capitale? Tout d'abord, Tesla a éliminé les électrolytes liquides dangereux qui constituaient le talon d'Achille des batteries lithium-ion. Au lieu d'un liquide inflammable et volatile, cette nouvelle batterie utilise un mélange de polymères céramiques solides, stables, sûrs et performants. Sa densité énergétique a quasiment doublé, passant d'environ 250 kWh pour les meilleures cellules actuelles à un impressionnant 450 Wh. Imaginez une puissance 2 fois supérieure dans une batterie de même taille et plus légère. Cela se traduit par des véhicules plus légers, une autonomie accrue et des performances améliorées.
Les nouvelles cellules de batterie Tesla sont 30% plus légères et 15% plus petites que les cellules YS, 2170 actuelles. Mais il ne s'agit pas seulement d'intégrer plus de puissance dans moins d'espace. La batterie à semi-conducteur est également plus rigide structurellement, intégrant ainsi le bloc batterie au châssis du véhicule, ce qui améliore la rigidité et la sécurité. À l'intérieur de ces cellules se cache un atout majeur, une anode renforcée au graphène qui élimine quasiment toute formation de dendrites. Les excroissances microscopiques en forme d'aiguille qui provoquent des défaillances et des incendies dans les batteries lithium-ion traditionnelles. Les tests internes de Tesla ont permis à ces cellules de supporter plus de 255 cycles complets de charge-décharge avec une dégradation inférieure à 8%. Une durée de vie incroyable qui pourrait se traduire par plus d'1 million de kilomètres parcourus sans perte significative de capacité. Et ce n'est pas tout. Grâce à sa conception à semi-conducteur, cette batterie reste froide, même lors de cycles de charge et de décharge intenses, évitant ainsi l'emballement thermique dangereux qui peut engendrer des risques d'incendie. La révolution ne s'arrête pas à la cellule elle-même. Tesla a également repensé l'infrastructure de recharge de A à Z. Découvrez le Supercharger de 5 générations, une machine surpuissante capable de délivrer une puissance impressionnante de 2,2 MW grâce à un système de câbles refroidi par liquide. Et ce n'est pas qu'une simple recharge rapide. Il s'agit d'un transfert d'énergie brute, de qualité industrielle. Grâce à cette technologie, les propriétaires de Tesla peuvent brancher leur véhicule et le recharger complètement en moins de 5 minutes. Fini les arrêts de 15 ou 20 minutes. C'est une évolution fulgurante qui rend les véhicules électriques aussi pratiques que les voitures à essence, voire plus. Le hic. Le réseau électrique n'est pas encore capable de fournir ces pics de consommation d'énergie astronomique à chaque borne de recharge. Mais la solution de Tesla est géniale. Chaque supercharger de 5e génération sera associé à des mégapacks sur site, d'immenses systèmes de batteries stationnaires qui se rechargent lentement sur le réseau électrique, puis libèrent l'énergie stockée en une puissante décharge lorsqu'une voiture en a besoin. Cela signifie aucune surcharge pour les réseaux électriques locaux, aucune coupure de courant et des vitesses de charge inégalées au monde. Tesla ne se contente pas d'innover sur le plan des batteries. Ils réinventent tout l'écosystème de recharge pour exploiter pleinement le potentiel de leur nouvelle technologie. La sécurité, facteur crucial dans le domaine des batteries, a également été révolutionnée. Les cellules à semi-conducteurs ne se contentent pas d'être plus performantes. Elles sont bien plus sûres que tout ce qui existe actuellement sur le marché. Elles résistent à des variations de température extrêmes, de 30 degrés C à 90 degrés C, sans gonfler, fuir ni tomber en panne. Les tests de perforation qui provoqueraient l'inflammation ou l'explosion des batteries lithium-ion classiques laissent ces batteries solides parfaitement intactes. Tesla a poussé le concept plus loin en soumettant des prototypes de batteries à des crash tests réalisés à l'intérieur de châssis de Model 3 modifiés, conformément au protocole de la NHTSA. Résultat, une propagation de chaleur réduite de 92% lors de simulations d'incendie par rapport aux batteries lithium-ion. La batterie à semi-conducteur agit comme un bouclier à l'intérieur du véhicule, un élément porteur qui renforce son intégrité structurelle et offre une sécurité accrue en cas de collision. Ce n'est plus seulement une source d'énergie, c'est une forteresse imprenable. Tesla a transformé la sécurité des batteries en arme, ce qui redéfinira les normes des véhicules électriques et peut-être même de toutes les technologies futures alimentées par batterie. Il ne s'agit pas de simples spéculations ou de promesses en l'air. La révolution discrète menée par Tesla dans ses laboratoires de batteries a jeté les bases d'un bouleversement industriel qui se répercutera sur les constructeurs automobiles, les fournisseurs d'énergie et les fournisseurs de matières premières. Cette avancée majeure dans le domaine des batteries à semi-conducteurs promet d'éliminer l'angoisse liée à l'autonomie, de supprimer les longs temps de charge et d'offrir des niveaux de sécurité jusqu'alors inimaginables. C'est la puissance nécessaire pour parcourir un 600 km, se recharger en 5 minutes. Le tout grâce à une batterie plus légère, plus durable et ininflammable. Tesla n'a pas seulement annoncé une nouvelle batterie, ils ont inauguré une nouvelle ère.
Et si vous pensiez que la course aux véhicules électriques était serrée auparavant, détrompez-vous. Dès que la batterie à semi-conducteur de Tesla a été révélée au public, même à voix basse, l'effet d'entraînement s'est transformé en véritable onde de choc. En coulisses, des entreprises entières ont paniqué. Chez Panasonic, l'alarme a été sonnée, mais pas par peur. Ils étaient déjà pris dans la tourmente. Des semaines avant la révélation, ils avaient signé un accord avec Tesla pour une ligne de production pilote commune au sein de la Gigafactory Nevada. Discrètement et de manière stratégique, il ne s'agissait plus d'une simple relation fournisseur-client, mais d'une alliance à forts enjeux. Pendant ce temps, en Chine, CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries, s'activait. Les réunions du conseil d'administration se sont intensifiées. L'équipe dirigeante a immédiatement demandé des consultations réglementaires afin de mettre à jour l'intégralité de sa feuille de route concernant les semi-conducteurs. Il ne s'agissait pas de rattraper son retard. Il s'agissait de survie, car la chronologie venait d'être redéfinie et il n'en faisait pas partie. De l'autre côté du Pacifique, GM a mis le jeu en pause. Dans le calme, mais avec urgence. Leur plateforme Ultium, tant vantée et pilier de leur avenir électrique, était soudainement remise en question. Les ingénieurs furent mobilisés pour des analyses de crise. Les avocats ont épluché les brevets de Tesla sur l'électrolyte céramique. Chaque plan était passé au crible. Toyota, leur modèle phare mondial de véhicules électriques à semi-conducteurs pour 2027, jadis une référence du secteur, ressemblait désormais à un vieux titre de journal. La percée de Tesla ne s'est pas contentée de surpasser cette dernière, elle l'a rendue obsolète. En seulement 48 heures, les rapports des analystes sont passés de la confiance à la panique. Les banques et les entreprises technologiques qui estimaient l'avance technologique de Tesla à 2 ans ont revu leurs prévisions à la hausse, tablant désormais sur 6 voire 7 ans, une estimation qui paraissait même optimiste. Car contrairement aux autres, Tesla ne faisait pas de promesses, elle agissait. Alors que la concurrence publiait encore des communiqués de presse, Tesla effectuait des tests en silence. Pas en laboratoire, pas en simulation, mais sur la route, en mouvement, à l'échelle mondiale. 48 véhicules Tesla, équipés de batteries à semi-conducteurs, circulent discrètement en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Il ne s'agit pas de modèles d'exposition ni de véhicules de démonstration. Ils font partie d'une flotte secrète de collecte de données, dissimulés sous des accords de confidentialité commerciaux et camouflés pour ressembler à des Tesla ordinaires. Mais sous le capot, l'histoire s'écrit. Ces véhicules ne se contentent pas de prouver leur autonomie. Ils valident leur durabilité, leur performance dans des conditions climatiques extrêmes et leur résistance à la charge rapide. Les ingénieurs surveillent les courbes de dégradation, analysent la durée de vie des batteries et enregistrent leur comportement par temps froid, là où les cellules au lithium ont tendance à faiblir. Et les premiers résultats? Impressionnants. En moyenne, les véhicules d'essai parcourent un 550 km par charge en conditions réelles de conduite mixte, sans aucun arrêt à une borne de recharge. Et Tesla ne garde pas les données secrètes. Une publication est prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine. Si les chiffres publiés se rapprochent ne serait-ce qu'un peu des données internes, ce ne sera pas qu'une simple information. Ce sera une prise de conscience brutale, car la validation concrète est la limite qu'aucun concurrent n'a franchie. Tesla vient de la franchir sans hésiter. Mais cette histoire ne s'arrête pas aux voitures. Car Elon Musk n'a pas créé Tesla pour fabriquer des véhicules électriques. Il l'a créé pour redéfinir l'énergie elle-même. Et aujourd'hui, cette promesse s'étend au-delà des roues et des autoroutes pour s'intégrer directement au réseau électrique. Dès 2026, Tesla commencera à intégrer des cellules à semi-conducteurs dans ses Powerwalls et Megapacks. Résultat, des systèmes de stockage d'énergie plus légers, plus performants en termes de dissipation thermique et entièrement empilables, réduisant les coûts d'installation de 18% et doublant la durée de vie opérationnelle. Cela signifie que les maisons qui stockaient auparavant l'énergie solaire pendant une journée peuvent désormais la stocker pendant près de 2 jours, sans infrastructure encombrante ni ajout coûteux. Et dans les endroits les plus reculés de la planète, villages d'Alaska, avant-postes australiens, îles déconnectées des réseaux électriques traditionnels, les nouvelles batteries Tesla alimenteront des projets pilotes hors réseau, fonctionnant entièrement aux énergies renouvelables.
grâce à des batteries à semi-conducteurs qui se rechargent en moins de 2 heures grâce à l'énergie solaire directe. Ce n'est pas de la théorie. La construction a déjà commencé. Il ne s'agit pas simplement d'amélioration pour les habitations, mais de systèmes de libération d'énergie pour les zones périphériques. Et ils sont construits à partir de la même plateforme de batterie qui alimente la prochaine génération de véhicules. Les divisions énergie et automobile de Tesla fonctionnent désormais avec le même carburant. Et voici ce qui va bouleverser les marchés mondiaux. Cette nouvelle batterie n'est pas seulement plus performante, elle est conçue plus intelligemment. La chaîne d'approvisionnement de la technologie à semi-conducteurs de Tesla est sans précédent. La batterie ne contient ni cobalt ni nickel et moins de 5% de lithium en masse. Ce seul fait élimine les tensions géopolitiques liées à l'extraction minière et aux dépendances commerciales. L'électrolyte céramique, composé d'un mélange d'oxyde de phosphate de lithium, est non seulement non toxique et inerte, mais aussi adaptable aux lignes de production existantes de la Gigafactory de Tesla. Inutile de réinventer la machinerie, il suffit de moderniser les composants. Et ces matières premières, elles proviennent de sources locales. La plupart des matériaux étant d'origine nord-américaine, Tesla a réussi à contourner les problèmes d'approvisionnement en minéraux critiques qui ont affecté d'autres constructeurs automobiles. Fini l'attente du cobalt du Congo, plus de nickel d'Indonésie, plus de pénurie de terres rares importées. Pour optimiser encore davantage le circuit, Tesla a construit une toute nouvelle usine de fabrication d'anodes au Texas, réduisant ainsi les coûts d'expédition de plus de 40% et les retards dus au goulet d'étranglement du fret mondial. C'est de l'intégration verticale à l'échelle extrême. Il ne s'agit pas seulement de batteries fabriquées aux États-Unis, mais d'écosystèmes entiers de batteries développées de A à Z sur le sol américain. D'ici 2027, Tesla ambitionne de produire 80% des composants de ses batteries à semi-conducteurs entièrement en interne, créant ainsi ce que les analystes considèrent déjà comme la plateforme énergétique la plus sûre et la plus évolutive du monde occidental. Si cet objectif est atteint, Tesla ne sera plus seulement un constructeur automobile, mais une puissance énergétique souveraine. Mais une vision sans action ne vaut rien. Et tandis que les critiques rédigeaient encore des rapports théoriques, Tesla produisait déjà des électrons à grande échelle dans des cellules céramiques. Alors que le monde reprenait son souffle, Tesla accélérait déjà sa production. 2 lignes pilotes de production de batteries à semi-conducteurs ont été discrètement mises en service au sein de la Gigafactory Nevada. Entièrement opérationnelles et d'une efficacité remarquable, elles affichent une capacité de production initiale de 250 Zero Packs par an. Pas des prototypes, pas des cellules conceptuelles, de vrais packs, prêtes à être installés. Et voici le point crucial. Le taux de rendement interne de Tesla pour ses cellules de nouvelle génération est atteint 91%. Ce n'est pas du matériel de laboratoire, c'est du matériel de production. Personne d'autre n'avait même atteint 70%. Puis vint l'automatisation. Manutention robotisée à grande échelle des plaques d'électrolytes céramiques. Zéro contamination par l'humidité. Ligne de production automatisée et contrôlée par IA. Résultat, coût de main-d'œuvre réduit de 60% par emballage. Erreurs humaines éliminées. La cadence a doublé. Il ne s'agissait pas seulement de production, mais d'une précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Et ce n'était que le Nevada. Prochaine étape, Giga Mexico. Encore en construction, mais déjà repensé par rapport à la fabrication. Pas de lignes hybrides, pas de stations lithium-ion traditionnelles, uniquement une ingénierie entièrement nouvelle pour une nouvelle ère des batteries. D'ici 2026, le Mexique lancera la toute première Tesla dotée d'une batterie sans électrolyte liquide et d'une architecture 100% céramique. Ce véhicule n'est plus un projet théorique. Il a désormais un nom. Baptisé Model Q, ce n'est pas un simple crossover. C'est la première Tesla entièrement conçue avec une motorisation à semi-conducteurs, et tout en elle bouleverse les codes. Une 600 km d'autonomie réelle, recharge complète en 5 minutes, moins de 30 0 Ce n'est pas de l'évolution, c'est la disparition déguisée du moteur à combustion. La Model Q utilise la nouvelle technologie d'intégration structurelle des cellules à la carrosserie de Tesla, faisant de la batterie une partie intégrante du châssis. Cela signifie aucun poids mort, aucun métal superflu, la plateforme entière, 28% plus légère qu'un Model 8 et pourtant plus résistante.
plus rigide, plus sûr. Et comme il est conçu dès le départ pour la production de masse, Tesla s'attend à ce qu'il devienne son véhicule le plus vendu de tous les temps. Oui, encore plus grand que la Model 3. Mais tandis que Tesla progressait, le reste du secteur automobile s'effondrait. Les constructeurs historiques, qui avaient passé des années à moderniser leurs usines autour des batteries lithium-ion, se retrouvaient confrontés à la dure réalité de leur obsolescence. Les milliards investis dans les gigafactories apparaissaient soudain comme des impasses. Selon certaines sources, GM a suspendu l'intégralité du développement de sa technologie Ultium. Le plan de développement des batteries à semi-conducteurs de Toyota, qui faisait autrefois la fierté de son département R&D, était désormais jugé trop lent et insuffisant par ses propres ingénieurs. Les géants des batteries comme LG, Panasonic et S-Con se sont mis en action. Des négociations de licence avec l'équipe juridique de Tesla ont débuté quelques jours plus tard, notamment concernant le brevet de l'électrolyte céramique. Celui-là même qu'ils jugeaient impossible à réaliser de manière stable et à grande échelle. Maintenant, ils le veulent. Mais à quel prix? On parle de plus de 4 milliards de dollars pour un simple accord d'utilisation. Tesla n'était pas là pour faire des concessions. On retirait l'échelle. Puis, ce fut le choc du marché. Plus de 46 milliards de dollars ont été effacés des actions des constructeurs de véhicules électriques et de batteries traditionnelles en seulement 3 jours de bourse. Les startups qui promettaient une chimie révolutionnaire ont vu leurs projets soudainement tomber dans l'oubli. Les entreprises spécialisées dans les anodes en silicium, les développeurs de batteries sodium-ion et les visionnaires des batteries lithium-air, autrefois à la une des journaux, sont passés aux notes de bas de page. Un analyste a écrit: « Ce n'est plus une course technologique. C'est le grand nettoyage. » Elon Musk, toujours à l'affût de la moindre opportunité, a tweeté une simple phrase qui a provoqué une onde de choc dans le monde des investisseurs. Il ne s'agissait pas seulement d'autonomie, il s'agissait de mettre fin au compromis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Car cette nouvelle batterie n'améliorait pas seulement les idées existantes, elle les rendait superflues. Les bornes de recharge, moins importantes quand on peut recharger en 5 minutes. Les craintes liées à la dégradation des batteries, disparues. Les préoccupations environnementales concernant l'extraction du cobalt, éliminées. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui s'étendaient sur 4 continents, ont été remplacées par des usines locales alimentées par l'énergie solaire et éolienne. Tesla n'a pas seulement réinventé la batterie. L'entreprise a transformé l'économie de la mobilité. Elle a bouleversé les calendriers, déjoué les prédictions et franchi le plafond de verre que tous croyaient infranchissable. Désormais, grâce à l'intégration complète de la technologie à semi-conducteurs dans les batteries, les mégapacks et bientôt même les prototypes d'aviation, l'avenir semble se redessiner, car cette batterie ne se limite pas aux voitures. Imaginez une méga-batterie à l'échelle du réseau qui se recharge en moins de 2 heures grâce à des panneaux solaires. Imaginez des villages ruraux en Alaska alimentés en électricité 24 et 7x7 sans diesel. Imaginez des porte-conteneurs traversant les océans sans émettre de CO2. Ou encore des fusées atterrissant avec des systèmes de propulsion allégés de 40%. Il ne s'agit pas d'une hypothèse. Des essais sont déjà en cours, à huis clos. Même les acteurs du secteur aérospatial s'y intéressent. Selon des sources internes à SpaceX, cette technologie dérivée des cellules céramiques est actuellement évaluée pour de futures missions, notamment celles où le rapport poids-énergie est crucial. Satellites, drones, voire avions long courrier. Ce sont autant de plateformes potentielles pour cette révolution des batteries, et tout a commencé par une simple décision: faire table rase du passé et construire quelque chose qui n'était pas censé exister avant 2035. Mais Tesla n'a pas attendu l'avenir. L'entreprise l'a anticipé d'une décennie. L'industrie automobile ne se résume plus à la puissance des chevaux, aux couples ou aux intérieurs luxueux. Tout repose sur la densité de stockage, la cinétique de charge et l'interface avec le réseau. Celui qui maîtrise les batteries maîtrise l'avenir. Et actuellement, Tesla est non seulement en tête, mais aussi bien plus encore. Elle règne sans partage. L'ère du lithium est révolue. L'ère du solide a commencé. Et comme toujours, Elon Musk n'a pas suivi la tendance. Il est à le révolutionner le genre. Alors, si vous êtes vous aussi sans voix,
cliquer sur « J'aime » pour que cette publication touche un maximum de personnes. Abonnez-vous pour être au courant de la prochaine annonce choc et laissez un commentaire, car la prochaine annonce de Tesla risque de faire paraître celle-ci insignifiante.